Futur immopreneur, si je te demandais c'est quoi les 3 critères importants pour investir dans l'immobilier, il se peut que tu me répondes. Et à juste titre, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Tu auras totalement raison. Maintenant, si je te demande c'est quoi le bon emplacement, quel est le meilleur emplacement ou le bon emplacement dans une ville pour pouvoir investir, il se peut que ta réponse soit le centre-ville. Voilà sur quoi on va parler aujourd'hui. Est-ce que le centre-ville est toujours le meilleur emplacement dans le choix stratégique de localisation de ton bien immobilier pour être sûr de ne pas avoir de vacances locatives? On en parle dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les jours, tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers les contenus de cette chaîne qui sont complètement gratuits et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater les futures publications. Deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo. Tu vas y trouver des liens très intéressants, notamment si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Tu vas trouver le lien vers le canal Telegram gratuit des immopreneurs sur lequel je publie régulièrement des informations mise à jour sur l'investissement immobilier, les lois, enfin bref, des fois des motivations, des fois, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui s'y passent dessus. N'hésite pas à rejoindre le canal Telegram, c'est gratuit. Tu auras également le lien vers ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne à télécharger et à utiliser. Alors, comme je te le disais dans l'intro, aujourd'hui, on va parler de l'emplacement. Bon nombre de personnes, lorsqu'on parle d'emplacement dans l'immobilier, tout de suite pense au centre-ville. Erreur! Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Erreur. Le centre-ville n'est pas toujours le meilleur emplacement lorsqu'il s'agit de localisation stratégique pour ton bien immobilier rentable. Pourquoi je dis ça? Il y a des villes aujourd'hui, des villes à taille moyenne, et ça on le voit, hein, beaucoup de villes à taille moyenne en France qui se retrouvent avec des centres-villes désertés. Désertés par les commerces parce que dans certaines villes, eh ben, on a construit une zone commerciale, un centre commercial dans lequel les gens préfèrent y aller parce que en fait ils trouvent tout en même temps là. Il y a le fait que certains centres-villes ont exigé de payer, tu sais, ils mettent des places bleues, c'est difficile de pouvoir se garer, les commerces se barrent les uns après les autres ou ferment les unes après les autres, et donc du coup tu te retrouves dans certaines villes à avoir des centres-villes complètement désertés en fait. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur emplacement. Pour savoir si c'est le meilleur emplacement, la seule chose qu'il te faut, c'est de faire ton étude de marché. Mais ne pas considérer que lorsqu'on parle de bon emplacement en investissement immobilier, c'est automatiquement le centre-ville. Donc, on va redéfinir là dans cette vidéo, c'est quoi un bon emplacement dans l'immobilier? Le bon emplacement, en fait, c'est l'emplacement où tu sais que les gens ont besoin de se loger à cet endroit-là parce qu'il y a des choses autour dont ils ont besoin et qui font que cet emplacement est stratégique pour eux pour y vivre. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être que autour de ton bon emplacement, il y a des campus universitaires. Autour de ton emplacement, il y a une zone hospitalière, enfin en tout cas un centre hospitalier. Il y a un CHU. Autour de ton bon emplacement, il y a peut-être des grosses entreprises qui s'y sont implantées, des grosses usines qui s'y sont implantées. Autour de ton emplacement, il y a des centres d'intérêt. Les centres d'intérêt définissent un bon emplacement en immobilier. Point. C'est tout. Il faut que l'emplacement que tu choisisses, il y ait des choses autour qui feraient que les gens auraient besoin d'habiter dans ton emplacement. C'est ça le bon emplacement. Ce n'est pas le centre-ville parce que voilà, le centre-ville de façon générale ou dans la pensée collective, c'est l'endroit où beaucoup veulent vivre. Non, ça c'est très souvent vrai pour des villes un peu plus grandes où les gens n'ont pas de voiture, où les gens veulent faire tout à proximité. Oui, mais il y a des villes en France où les centres-villes sont complètement désertes et ce n'est absolument pas le bon emplacement. Et tu vas investir dans le centre-ville et tu vas voir que tu vas avoir des vacances locatives alors même que tu es situé dans le centre-ville. Ok? Donc attention à ça. Le bon emplacement, c'est là où tu peux
mettre ton bien en location et que les gens ont besoin de vivre là-bas parce qu'ils ont des intérêts à côté. Et ça, je te l'ai cité. Hein. Comme tout ce que je viens de citer, je ne vais pas les rappeler. Il y a aussi le fait, par exemple, en fonction des villes en France, il y a des gens qui ont l'habitude de prendre des voitures. Donc, bien entendu, encore plus, tu ne vas pas parler de centre-ville comme bon emplacement dans ce genre de ville-là. Mais par contre, que ton emplacement, là où tu veux acheter ton bien immobilier, soit à proximité, par exemple, d'un grand axe routier, là, ça peut être aussi un bel emplacement parce que justement, il y a des petites villes qui se situent à proximité de grandes villes où les gens préfèrent habiter pour justement, si en plus le bien se trouve à proximité d'un axe routier, pouvoir aller au travail dans ces grandes villes-là, pouvoir se déplacer rapidement parce qu'ils se situent juste à proximité des grands axes routiers. Tu vois, ça par exemple, ça peut être aussi un bel emplacement. Donc, tu comprends que dans ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, le bon emplacement découle forcément d'une étude de marché en fait, découle de ce que tu connais des gens dans la ville. Quelqu'un qui habite en Île-de-France par exemple ne va pas avoir la même démarche pour identifier ce qui est un bon emplacement parce que les personnes de l'Île-de-France ont une façon de vivre. Les cibles que tu vas avoir comme locataire en Île-de-France, ce sont des personnes qui ne veulent pas, la plupart n'utilisent pas leur voiture parce que c'est l'embouteillage partout. La plupart veulent avoir un transport en commun à côté. Enfin bref, tu vois, la plupart, il y a beaucoup de campus universitaires et donc se dire que, ok, mon bon emplacement, ça sera un bien à côté d'un centre universitaire. Bref, il y a en fait... Tu ne vas pas avoir la même démarche pour identifier un bon emplacement en fonction des villes et en fonction des habitudes des personnes. Ok? Et ça, c'est hyper important d'avoir ce cheminement en tête pour ne pas te tromper en fait. Ok? Dépendamment du lieu, des villes que tu cibles pour ton investissement immobilier, en fonction des villes, le meilleur emplacement ne sera pas le même. Il y a des villes où ça sera effectivement, par exemple, le centre-ville après étude de marché. Je le rappelle encore, il y a des villes où ça ne sera pas le centre-ville, mais plutôt des endroits où il y a des centres d'intérêt qui font que c'est plutôt là-bas et non le centre-ville qu'il faut viser. Donc, à toi de faire l'analyse. Il n'y a pas d'analyse générale à faire. Il n'y a que des spécificités en fonction des villes, des régions, des départements dans lesquels tu souhaites faire ton investissement. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Elle ne va pas être très longue, mais garde en tête que le bon emplacement, ce n'est pas forcément le centre-ville. Le bon emplacement, c'est l'emplacement qui a autour de lui des centres d'intérêt qui peuvent intéresser ta cible de locataire. La team, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Je suis sûre que ça peut aider d'autres personnes. Dis-moi en commentaire si c'était ce process que toi, tu as de définir ton bon emplacement ou tu étais en mode plutôt centre-ville à fond. Et si c'est ça, tant mieux si cette vidéo t'a pu éclairer encore plus et t'a pu aider dans le choix futur de tes emplacements pour tes investissements immobiliers. Like, commente et moi je te dis à la prochaine vidéo.